Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 février. Je vous viens de vous faire une ouverture de balle, enfin tout à l'heure. Et là je vous ai dit que je vous préparais un petit tuto. Donc j'espère qu'on y arrivera, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà quoi. Donc c'est parti, on va utiliser un des nouveaux albums papier, donc bloc de papier comme ça de chez Action. Et nous allons faire un petit album. Vous allez voir, j'espère qu'on y arrivera. Et j'espère que ça rendra bien surtout. Puis voilà. Alors moi j'avais l'intention de prendre du coup pour faire ce premier. Hop, je vais prendre cette feuille là où c'est un petit peu boisé comme ça. Et derrière par contre ce qui me dérange un peu que c'est un peu orangé. Mais voilà, c'est pas trop grave, on verra plus cette partie là. Donc on va commencer par on va dire la structure. Donc la structure de notre album. Donc j'espère que le papier va pas être trop épais pour faire ça. C'est parti, c'est parti. Alors du coup, j'ai mes petites notes, j'ai testé avant parce que voilà, je voulais être sûre de moi. Donc il va vous falloir en fait un papier qui fasse 22 cm sur 16. Donc 22, voilà, sur 16 cm. Tout. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est bon. Je suis en train de regarder mes notes, je sais pas si c'était bon ou pas. Alors, sur la partie qui fait 22, vous allez faire des plis. Alors, vous allez faire des plis à 3 cm et à 6 cm. Alors, 3 et 6 de chaque côté. Là, 3 et 6. Alors, là, en fait, ce qu'on est en train de faire, parce qu'en plus, je vous le dis même pas, c'est qu'on va faire une boîte. Donc, on avait déjà fait ça ensemble. À Noël, j'avais fait une petite boîte toute simple, etc. Et là, en fait, on va faire un mini-album dans sa boîte. Alors, ensuite, vous tournez votre papier et vous allez faire un trait à 3 cm et un autre trait à 3 cm. Voilà, comme ceci. Donc là, vous vous retrouvez avec deux traits. Et là, vous vous retrouvez avec un trait. Et normalement, au milieu, ici, vous avez un carré qui doit faire 10 cm. D'accord? Jusque-là, c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, moi, mes traits. Voilà, vous avez pliure là. Vous en avez deux ici, vous voyez. Et au milieu, au centre, normalement, vous avez votre carré. Donc, là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez découper, en fait, sur la ligne ici. C'est exactement le même principe qu'on avait fait pour pour la boîte. Donc il y a la vidéo, c'est tuto boîte. Alors moi j'arriverai pas à vous mettre le petit i sur le côté, etc. Parce que voilà, je fais pas de. Mais si vous voulez revoir le tuto, de toute façon c'est le même principe que je suis en train de vous faire là, mais bon, c'était pas la même boîte. Là on va faire un petit couvercle qui va aller dessus. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire tous les plis que vous avez. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous marquez vraiment tous les plis que vous avez sur votre sur les marques en fait, d'accord? Donc vous allez prendre votre papier. Donc moi je veux garder ça à l'extérieur, ok? Et ça sera à l'intérieur, même si c'est un petit peu orangé, c'est pas trop grave. Donc là, avant de fermer votre boîte, si vous voulez la décorer ou l'ancrer ou des choses comme ça, c'est maintenant voilà qu'il faut le faire. Parce que ça sera le plus simple. Ou après, non, on peut le faire après, remarquer si on veut l'ancrer. Moi, je pense que je vais ancrer au moins un petit peu les bords. Alors, pour l'instant, je vais pousser ça. Ce sera plus simple.
Donc, vous découpez un côté, vous marquez bien vos plis. Voilà, hop. Et on va former la boîte. C'est parti. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que ça, vous allez du coup les mettre vers l'intérieur, comme ceci. D'accord, vous allez voir, c'est vraiment très simple, hein. On l'avait déjà fait une fois. Et ça, là, vous allez le rabattre tout simplement à l'intérieur et votre boîte va être tenue comme ça. Donc là, le mieux, c'est de mettre après de la colle. Donc moi, je vais mettre de la colle au niveau d'ici. Voilà, après, si vous voulez mettre du scotch double face, vous mettez du scotch double face. Vous venez donc coller votre... vous alignez bien votre papier et vous venez coller. Et vous allez faire pareil pour l'autre côté. Hop, vous mettez un petit peu de colle au niveau d'ici, enfin un peu, mettez de la colle quoi, faut que ça tienne. Et là ensuite, vous allez tout simplement refermer l'intérieur, voilà, comme ceci. On va attendre que ça sèche. Voilà, alors ça c'est un système de boîte où ça vous évite de découper, de faire des petits trucs, des petits machins. Et vous voyez, vous avez votre boîte qui est faite directement. Hop, que ça sèche bien. Regardez que vous soyez quand même bien droite. Voilà. Alors moi ce que je vais faire, vu que ça va être un petit peu thème shabby, etc. Hein, je vais ancrer un petit peu les bords. Donc si vous avez pareil, comme je disais l'autre fois, les nouveaux petits tampons comme ça de chez Action, ben là vous pouvez ancrer un petit peu comme ça avec. Donc moi je vais ancrer juste voilà les bords un petit peu pour lui donner un aspect un petit peu plus shabby en fait. Donc ça ben, vous le faites avant le collage ou après, mais comme ça marche très bien aussi, hein. Après de toute façon vous faites comme vous le sentez le mieux, des fois moi je fais à ma sauce, après vous faites vous comme vous voulez. Hop, voilà, donc moi j'ai ancré un petit peu les bords, voilà, comme ceci. Et maintenant on va s'attaquer au couvercle. Alors pour le couvercle, je sais pas si du coup j'aurai assez de papier comme ça. Il me faut un papier qui fait, alors, ah, impeccable. Donc comme ça au moins ma boîte elle sera ton sur ton. Donc après il vous faut un papier qui va faire pour le couvercle donc 13,5 sur 13,5. Donc pour le couvercle il vous faut en fait, vu que là la boîte fait 10 cm, il vous faut que le couvercle fasse un demi centimètre de plus pour que ça puisse s'emboîter à l'intérieur. Donc là vous allez faire 13,5 sur 13,5, d'accord, comme ceci. Et ce qu'on va faire autour, c'est qu'on va faire des plis à 1,5. Alors moi j'ai fait un bord de boîte là qui fait 3 cm. Si vous voulez le faire plus haut, vous le faites plus haut. Et en fait 1,5, ça veut dire que comme ça mon couvercle viendra se mettre en fait sur le milieu. Donc 1,5, 1,5. Donc vous faites un trait à 1,5 en fait sur les quatre bords de votre papier. Voilà, comme ceci. Alors je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, vous avez 1 cm, enfin 1,5 cm de chaque côté. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est mettre un couvercle. Donc après, vous voyez, si vous voulez mettre un couvercle d'une autre couleur ou si vous gardez un ton sur ton. Après, là, le orangé, on va dire, j'ai un petit peu de mal.
Donc je préfère après décorer le dessus de mon couvercle et garder par contre moi la couleur bois. Après là c'est vous qui voyez, c'est toujours pareil, ce que vous préférez faire au niveau des couleurs. Après c'est vrai que d'avoir deux couleurs différentes, c'est pas mal aussi quoi. Mais moi je sais pas, ça me... Autant le papier, cet album là, il est beau, mais je sais pas, l'orange là, ça me... Ouais, j'aime pas trop. Donc, je vais faire ton sur ton. Donc vous voyez, ça vous fait ceci. Et là, vous avez des petits carrés sur les côtés. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper un bout de chaque côté. Donc moi, je commence genre à gauche, là. Voilà. Donc là, vous coupez un petit bout. Donc là, si vous avez commencé, moi, à ma gauche, quand vous tournez, vous allez toujours couper sur la gauche. Voilà, tout simplement, vous coupez du même côté. Là, hop, je recoupe à gauche. Si vous avez commencé à droite, bah, vous coupez tout à droite. Vous les coupez, en fait, tous du même côté. Vous coupez, en fait, le côté où, là, il y en a un. Là, vous coupez de l'autre côté. Et on va former, tout simplement, le couvercle de notre boîte. Donc là, vous faites bien les plis. Parce que c'est un papier qui est, du coup, très raide. Après, on aurait pu prendre un papier plus souple et décorer par-dessus. Mais après, voilà, on n'aurait pas l'intérieur et l'extérieur comme on veut. Donc là, vous allez rentrer, en fait, toutes les petites languettes vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà, hop, hop, hop. Et on va tout simplement coller, là, toutes les languettes à l'intérieur. Donc, c'est parti. Alors, on va mettre de la colle. Et on va coller. Alors, vous mettez des pinces, là j'ai les trombones qui sont dessus là, donc du coup j'utilise les trombones le temps que ça sèche. Après si vous voulez que ça sèche plus vite, bah, vous mettez du scotch double face. Bon après, moi je sais qu'une fois qu'elle est collée, cette colle elle bouge plus, mais bon, c'est le temps que ça prenne, ça peut prendre un petit moment. Donc du coup... Voilà, et vous faites votre petit couvercle comme ceci. Par contre là, je vois pas pourquoi j'ai un bout qui dépasse. Faut que je recolle, que je découpe un peu. C'est le seul bout d'ailleurs. Là aussi. Voilà, donc le couvercle se colle. On va tester, voir s'il rentre bien sur notre boîte. Je sais pas pourquoi, là j'ai un petit bout qui dépasse, j'ai du mal découper, j'ai pas dû couper droit. Je recouperai après, c'est pas grave. Même là, je sais pas pourquoi. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, on a le couvercle qui s'emboîte très très bien. Voilà, vous n'avez pas... il n'y a pas de... Comment ça s'appelle, vous avez le couvercle qui s'emboîte. Il n'y a pas de... Voilà, ça force pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, on va ancrer aussi le couvercle. On va faire la même chose. Et après, on s'attaque à l'album. Donc voilà. Après, c'est un tuto de boîte que vous pouvez faire après pour... pas forcément pour faire... ce qu'on fait là. Donc après là, vous pouvez l'utiliser pour tout. Et vous voyez, c'est une boîte qui est facile à faire. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. C'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, je fais des choses qui sont relativement, on va dire, simples. Hop. Hop. Donc là, moi, j'encre pour lui donner un aspect shabby. Moi, j'encrerai aussi les petites pages. Parce que de toute façon, ça va être un album qui va être super rapide. Donc, et voilà. Donc, on a notre petite boîte qui est prête.
Et maintenant, on va faire les pages de l'album. Alors, c'est parti. Donc ça, on va mettre ça de côté parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. Moi, je vais prendre du papier. Je pense pas que je prenne du papier craft. Alors déjà, on va voir qu'est-ce qu'on prend comme papier. Est-ce que je prends du craft ou est-ce que je prends du blanc? Non, on va prendre du craft, tiens, ça va changer un petit peu. Donc je vais prendre des feuilles de craft. Je vais prendre les plus souples parce qu'après du coup vu que je vais coller du papier dessus, ben, ça va se raidir, donc pas besoin d'avoir voilà des papiers, un papier qui soit rigide pour faire ça. Hop là. Alors notre fond de boîte fait 10 cm, donc moi là je vais faire il va me falloir en fait un papier au niveau de la dimension qui va faire 9,5. Voilà, donc là je vais faire 9,5. Là je vais en couper un autre qui va faire 9,5. Voilà. Alors comme ceci. Donc déjà j'ai deux bandes qui font 9,5 sur 9,5 et il va falloir faire des carrés de 9,5. Donc moi je vais le faire comme ça. Après si vous voulez faire une autre méthode, vous faites une autre méthode. Moi parce que là je vais pas calculer parce que ma feuille fait 28 et quelques. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un pli à 9,5. D'accord, 9,5. Après vous faites un pli à 9,5 plus loin. Alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Donc là 9,5, 9 et 9 18 et vous rajoutez le demi qui est là. Donc vous faites un trait à 19. D'accord, et après vous faites un autre pli à 9,5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et demi, donc à 28,5. D'accord, alors vous faites un pli à 9,5, vous faites un pli à 19 et vous faites un pli à 28,5. Et ensuite vous allez plier. Donc en fait tout simplement on va faire un album en accordéon comme ceci. Voilà, et le petit bout qui vous reste en languette, vous le gardez. Alors si vous voulez qu'il soit plus petit, vous le coupez plus petit, mais lui va vous servir en fait à coller une autre page. Voilà, une autre comme ça, de relier en fait vos deux pages ensemble. Ça marche pour vous ou pas? Alors sur la deuxième page on va faire pareil. Donc vous faites 9,5. Ensuite on avait dit 19. Et ensuite on avait dit, Betty perd la boule, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28,5. D'accord, et vous refaites la même chose. Vous pliez en accordéon. Donc bien sûr, il faut que vos accordéons soient reliés dans le bon sens. D'accord. Il faut que quand vous allez plier vos papiers, il faut que ça soit... bien sûr, si vous faites comme ça, il va falloir qu'on remette de l'autre côté. Hein. Celui-là, hop, là, il va falloir le mettre à l'intérieur. Voilà, il faut vraiment que vous créez l'accordéon. Donc là... on a deux papiers, donc vous voyez que pour votre boîte vous pouvez faire un album qui fait beaucoup d'espace en ayant une hauteur de 3 cm. Là vous pouvez faire un album qui soit vraiment très épais au niveau des accordéons. Donc là moi j'en ai fait deux, mais vous pouvez en faire 3 4 encore, hein. Bon, on va en faire encore d'autres. Alors c'est parti. Donc là on va prendre une deuxième feuille, vous avez le temps,
Et vous allez faire pareil, 9,5. Comme ça, après, on va coller nos accordéons. 9,5. Par contre, il y en a un où on enlèvera une languette, puisque ben, ça sera le dernier morceau. Hop là, comme ceci. Et on va donc plier. Alors, on va plier à 9,5. 19 et 28,5, c'est ça? Et 28,5. Je vais pas y arriver. Hein. Tac. Lui, on va le couper à 28,5 parce qu'on n'aura pas besoin de la languette. Et on va faire le pli à 9,5, 19. Et voilà. C'est bon pour vous ou pas? Jusque là, vous me suivez? Donc c'est parti. On va donc coordonner tous nos accordéons. Ou alors, si vous n'avez pas la languette, vous pouvez coller un papier sur l'autre comme ça. Ça marche aussi. Si vous voulez pas garder la languette, vous collez un papier dos à dos, comme ceci, et ça fonctionne. Donc déjà, on va coller nos deux premiers accordéons. Donc lui, il part comme ça, comme ça. Donc par logique, ma languette est là. Ah oui, mais ça va nous faire un bout de languette. Voilà. C'est plus simple comme ça. Donc là, vous avez votre morceau comme ceci. Vous avez la languette qui est là. Vous allez coller votre papier en fait à l'intérieur comme ceci. D'accord? Ensuite, là, on va avoir notre languette. Donc la deuxième qui sera là. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier votre papier qui soit dans l'autre sens. En fait, il faut que vous suiviez votre accordéon. Alors, là, on va coller la première languette. Ou alors, comme je vous dis, vous faites dos à dos, c'est encore plus simple. Hein. Donc, vous essayez de bien vous centrer sur votre papier. Voilà, ça se plie bien. Et donc là, vous voyez, vous avez votre accordéon qui suit. Donc là, mon accordéon, il fait comme ça, comme ça. De toute façon, après, hop, vous pliez dans le sens que vous voulez. Comme ça. Comme ça. Après, il faut que ça soit comme ça. Donc, vous prenez votre papier et vous venez coller, pareil, votre languette et vous continuez votre accordéon. Donc, hop, hop. Donc, moi, je vais plier, ça prendra moins de place. Et vous venez coller votre papier dessus. Donc avec la boîte, comme je vous dis, qui fait 3 cm, vous pouvez faire un accordéon qui fait je sais pas combien de centimètres quoi. Voilà, donc tac, 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 tac. Vous pliez en accordéon. Tac. Et après, on va mettre le dernier. Donc lui, maintenant, il n'a plus de languette parce que c'est le dernier, ça sert à rien que... qu'il ait une autre languette après. Hop. Et vous venez coller votre papier. Et vous vous alignez bien droit hein, quand vous collez votre papier pour que vous soyez le mieux aligné possible dans les pages. Hop. Vous voyez, c'est très simple à faire. Ou après, vous faites, comme je vous ai dit, vous prenez
le papier, vous les colliez dos à dos, c'est pareil aussi. Donc là, vous voyez, vous avez votre accordéon qui est comme ceci. Normalement, on est bon. Tac, 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 tac. Vous voyez? Donc là, c'est un peu mou parce que, ben voilà, j'ai pris un papier qui est souple. Mais là, maintenant, on va venir tout simplement. Alors là, j'ai des chutes de celui-là, non, qui vont pas aller. Et donc là, maintenant, ben, le but du jeu, ça va être de venir choisir des papiers. Voilà. Et on va coller des carrés de papier. Donc là, moi, je vais en commencer un ou deux avec vous. Et après, on en fera, je vais en faire hors caméra pour que ça soit moins long au niveau de la vidéo, hein, comme d'habitude, vous savez. Et puis voilà. Alors, du coup, on va prendre quoi comme papier? Bon, on va prendre un peu de tout. Hein. De toute façon, on va essayer de prendre un comme ça. Lui, je ne vais pas le prendre parce qu'il y a ça derrière. Bon, déjà, je vais prendre un comme lui, je pense. Et ensuite, je vais prendre... Je peux en prendre plusieurs vu tous les carrés que j'ai. On va en prendre un comme ça, voilà, pour commencer. On va voir après combien il nous en faut. Alors, c'est parti, c'est parti. Ça, je le mets de côté, ça va être des chutes. Ça, mon accordéon, pour l'instant, j'en mets de côté. Mais alors, vous voyez, là, vous allez pouvoir en mettre beaucoup de photos. Donc là, il va me falloir en papier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 papiers. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas tout faire en coller avec vous parce que sinon ça va être trop long. Donc là, vu que ça fait 9,5 sur 9,5, tout simplement, vous allez couper des papiers qui vont faire 9 sur 9. Voilà, 9. 9. Ah, vu que c'est des pages qui font 30-30, on a de quoi faire quand même. Hein. Alors 9 et 9. J'étais pas droite du tout. Alors 9. 9. Donc là, vous faites vos petits carrés. Voilà. Ah, mais ça va vous couper là du dessous. Ça marche, mais une fois sur deux. Quand vous en mettez l'un sur l'autre. Hop. Et hop. Donc là, moi, je vais commencer avec cela. Déjà. De toute façon, je vais intervertir à chaque fois. Donc, du coup, vous voyez, 9 sur 9. Normalement, on est bon. Donc j'aurai un petit matage en craft. Voilà. Mais alors voilà, parce que moi ça va être un petit peu long. Alors je pense que pareil, pour jouer dans la longueur, tant qu'on y est, que ça fasse joli, moi je vais arrondir mes angles. Voilà, comme ça. Donc moi je vais arrondir et en plus je vais ancrer donc du coup toutes mes pages. Voilà, comme ça. Donc du coup ça risque d'être un petit peu long, donc je vais en faire 2-3 avec vous et après je ferai hors caméra et je vous reprendrai une fois que j'aurai tout collé parce que c'est relativement long et puis après c'est répétitif, donc franchement ça sert à rien qu'on fasse vraiment tout ensemble. Voilà. Donc là, ça se voit pas trop, mais bon, c'est pas gênant. Donc là, ben, la première, tout simplement, après vous collez vos papiers de déco. Voilà, sur vos pages. Voilà, comme ceci.
d'accord. Après, il y a la déco de la boîte et tout ça à faire encore. Donc, du coup, je préfère garder un petit peu de temps pour tout ça après. Là, ça fait déjà une demi-heure. Et voilà. Voilà, donc là, vous allez coller tout un par un. Et moi, je vais faire aussi pareil. Et on se retrouve après. Me revoilà, donc je viens de finir de coller tous mes papiers. C'était long, voilà, enfin voilà, c'est très très long, le temps de tout découper, le temps de mettre tous les arrondis, le temps d'ancrer toutes mes pages. C'est quand même, enfin c'est long, j'ai pas mis 3 heures non plus, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose de rapide. Donc voilà mon accordéon, donc j'ai pris 2 pages. Et j'ai fait, en fait, je suis restée sur les mêmes couleurs et j'ai interverti à chaque fois, vous voyez, une feuille blanche, rose, voilà, comme ceci. Et pareil de l'autre côté, vous voyez, donc ça nous donne ceci. Alors, maintenant, on va passer à notre petite boîte. Je fais tomber tous mes choux par terre. Tout va bien. Alors, notre petite boîte qui est là, normalement, notre album rentre dedans. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que vous pouvez directement, en fait, coller votre accordéon au fond de la boîte, comme ceci. Et en fait, voilà, vous avez l'album qui est collé dans la boîte. Je ne sais pas si vous voyez. Ou alors, si vraiment vous voulez pas le coller, vous mettez juste votre album à l'intérieur comme ceci. Donc vous voyez 3 cm et je suis large encore pour mettre autre chose à l'intérieur. Néanmoins, bon, ça fait quand même une boîte quand même assez épaisse. Après, trop petit, je pense que ça aurait pas fait, joli non plus. Donc du coup, voilà. Alors, soit vous collez, comme je vous ai dit, à l'intérieur. Après là, c'est vous qui voyez. Si vous voulez vraiment coller votre album au fond là, et après ben, vous ouvrez, ou soit vous en servez juste de boîte, ou vous le glissez à l'intérieur. Là, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le coller parce que c'était mon idée de base. Donc moi, je vais venir coller mon album en fait comme ça, et après il s'ouvrira en fait comme ceci. Voilà, moi c'était mon idée de base, donc j'ai carrément zappé qu'il fallait que je laisse un truc vide, mais bon, c'est pas grave. Et donc, le but du jeu, bah là, c'est juste de mettre de la colle et de venir coller tout simplement notre album au fond de la boîte. Voilà. Alors, soit vous le collez ou pas, ça, c'est au choix. Moi, mon idée première, c'était de la coller, enfin, de le coller. Donc, du coup, je le colle. Hop! Vous mettez de la colle et tout simplement, vous venez le coller au fond de votre boîte comme ça. Vous essayez de vous le centrer. Vous essayez de tout sortir votre accordéon, voilà, pour venir le centrer comme il faut ici et de le coller. Voilà, tout simplement. Donc du coup, comme ça, vous voyez, il est collé en fait à votre boîte. Moi, je trouvais l'idée plutôt sympa. Et puis après, donc voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de la déco de notre couvercle. Donc moi, ce que je vais faire déjà tout autour là, je vais y mettre du ruban. Enfin de la dentelle comme ça pour décorer. Et en même temps, là, je vous dis, je sais pas ce que j'ai fait comme pliage. Mais voilà, je me suis un petit peu trompée. Donc comme ça, en même temps, ça fera un petit cache-misère. Donc déjà, je vais mettre de la dentelle pour ma part tout le long de ma boîte. Voilà, donc vu que c'est de la dentelle autocollante, pareil, hein, elle vient d'Action, je vous l'ai montré la dernière fois. Ça vaut pas cher du tout, ça vaut moins d'1 €, je crois que ça vaut 79 centimes. J'essaie de me mettre droite quand même. Donc je fais le contour de ma boîte. Pas très pratique, hein, mais bon. Donc moi en déco, hop, je vais y mettre déjà, voilà, un petit bout de dentelle comme ceci.
Voilà, je viens le fermer, donc ça donne ça. Vous voyez, donc au moins déjà ça fait plus joli au niveau du couvercle. Et quand on fermera, voilà, ça fera une petite déco, vous voyez, sur le côté comme ça. Et après, il manque juste à décorer le dessus de la boîte. Alors ça, je viens d'y penser maintenant. Mais si vraiment vous voulez être plus à l'aise pour coller dessus, bon après ça reste quand même rigide, hein, ça se casse pas comme ça, faut en vouloir. Mais vous pouvez le faire directement avant de coller votre boîte et qu'elle soit vraiment, vous voyez, à plat quoi. J'essaye de... semblait juste un peu trop. Alors on m'a dit dans un commentaire dernièrement où apparemment il y a le son de ma caméra qui est pas très bonne et que ça pète les tympans. Mais je suis vraiment désolée, j'ai que ça en cam. Je peux pas en changer tout de suite. Et donc voilà quoi. Après je sais pas si ça fait chez tout le monde. Mais voilà, ma cam là pour le moment je peux pas la changer. Donc du coup moi je vais mettre une image qui est là-dedans. Alors j'hésite, hein. J'hésite vraiment, j'aime bien celui-là, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Là j'hésite. Alors. Mes petites chutes de papier, on va les mettre là. Ça pour le moment, on va le mettre ici. On va découper ce que l'on veut déjà. Alors, comme ça, je voulais voir la grandeur en fait. Moi, je pense que je vais prendre ça pour changer un petit peu. Voilà. Franchement, ces images, elles sont vraiment trop belles. Alors, donc, je vais faire du 9,5 sur du 9,5. Comme ça, ça sera un petit peu maté. Au niveau de ma boîte, vous voyez, ça rentre nickel. Alors, comme ceci. Après, aujourd'hui, j'avais reçu des petits... J'ai mis où? Bon, je vais mettre autre chose. Non, je vais utiliser des découpes là, du coup, pour pouvoir décorer ma boîte. Du coup, j'avais un gros cœur comme ça aussi. Mais après, le problème, c'est qu'on voit plus du tout le truc. Il faut que j'utilise des découpes, mais que ça cache pas trop, pas trop mon dessin, sinon il n'y a pas d'intérêt après à mettre des dessins, quoi. Alors, voilà, tout à l'heure j'ai reçu des découpes, c'est ça que je voulais. Et je pensais justement utiliser, genre, vous voyez, une petite découpe dans ce style-là, voilà, pour mettre comme ça, là, sur le côté. Hop. Après, ça fait trop... trop gros. Après, j'ai pas forcément prévu
comme d'habitude, pour ma déco. Mes tiroirs ils sont tellement pleins que j'arrive un peu à ouvrir. Alors là j'ai une petite cage à oiseaux qui est mignonne comme tout. Alors je l'ai en blanche et sinon je l'ai en marron comme ça. Je vais peut-être la mettre en marron, ça fera moins ton sur ton. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Je cherche des trucs pour mettre dessous, en fait, quand vous expliquez des petits dessins ou des petites choses que je pourrais, un petit truc que je pourrais caler, en fait, dessous, vous voyez par là, et sans que ça gâche trop, en fait, le cœur. Qu'on voit encore le cœur, en fait. Et je pense que non, je vais faire sobre parce qu'après le cœur on ne verra plus. Et si je veux rajouter justement un mot, on ne verra plus rien. Alors du coup, je vais regarder. Alors il y en a plein qui me demandent pour ça là. Alors ça, il n'y a pas de tuto. En fait, c'est un... À la base, ça vient de chez Action. Donc du coup, c'était un petit carnet qui vendait comme ça pour faire les courses. Et il y avait un petit calepin en fait à côté comme ça. Donc là c'est pas ça c'est pas un tuto, donc je pourrais pas vous en faire un tuto. Mais après ça doit pas être compliqué non plus à faire quelque chose comme ça. Mais voilà, je n'ai pas de tuto par rapport à ça. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé et non, j'en ai pas du tout. Alors, je cherche dans tous les mots que vous m'avez envoyés quelque chose qui irait. Alors, j'ai tout simplement le mot album, mais en fait c'est très très grand quoi. Les découpes elles sont tellement grandes que du coup, alors il faudrait ce mot là qui est pas mal, portrait, mais en couleur noire. On va y arriver. De toute façon, vous savez toujours que la déco, hein, c'est le plus long pour moi. Alors là, il y a famille, mais c'est pas celui que je voulais. Love. Je l'avais dans les mains, j'arrive pas à le prendre. Je vais tous les avoir sauf celui que je veux. Hop, il est là. Et elles sont tellement énormes, elles sont trop belles ces découpes. Après bon, j'ai un petit album aussi, mais là il suffit de juste un poil plus grand et c'est bon quoi. Alors hop, j'enlève, je remets les autres comme il faut. Voilà, allez, on va finir la déco. Si on y arrive,
Donc du coup, moi je vais mettre... Ah, j'ai oublié ça. Pas grave. Donc je vais mettre ça ici. Donc là, on va venir déjà le coller. Voilà. Hop. Donc moi je le centre. Après on aurait pu aussi le mettre un petit peu penché. Voilà. Hop. J'appuie bien. C'est pour ça que je vous disais, avant de le coller, vous pouvez faire votre déco. Mais bon, ça marche aussi comme ça. Du coup, je vais mettre un ruban un petit peu en bas. Donc ça, c'est pareil, je les avais trouvés chez Action. Ceux-là que je vous ai dit, ils étaient super beaux. Que d'ailleurs, je croyais que c'était du ruban, des rubans. Et en fait, c'est du ruban autocollant. Donc, ben, encore mieux. Il y a déjà l'autocollant, on a juste à le coller. Après, juste... Ce qui est chiant, c'est que voilà, si on voulait l'utiliser pour faire une fermeture d'album ou autre, ben on peut pas. Vu que c'est autocollant. Alors du coup, je vais me battre, ça y est. Enlever, par contre, pour enlever le collant, ça va être comme le scotch double face. Non, c'est bon. Donc je vais mettre un petit bout, hop, de ça ici. Voilà. Là, j'en ai un autre petit bout qui traîne. Je vais pas le jeter. Je vais l'utiliser aussi. Je vais le mettre par là. Voilà. Nickel. Donc ça va venir faire le tour. Mais je veux pas... Bon, si on va le mettre comme ça. Donc c'est parti. Moi, je décore comme ça. Après, c'est pareil. Vous faites avec ce que vous avez et avec vos envies. Voilà. Moi, ma petite cage à oiseaux. Je vais la mettre en bas. Voilà, comme ceci. On va attendre qu'elle sèche un petit peu. Et donc, le mot portrait, on va venir le caler. On va venir le caler où lui? Ouais, mais en fait, non. Ça me... Alors, attendez, je sais que j'ai des petits trucs là, comme ça. Les petits trucs. Ils vont peut-être être un peu gros. C'est un peu gros, c'est un peu gros. Un peu gros, et là c'est plus pour Noël. Et je sais que normalement là j'ai des tamponnages que l'on m'avait envoyé aussi. Alors là, je perds du temps pour la déco, j'ai pas préparé, je suis désolée. Je les ai mis. Normalement ils sont là.
je les ai mis. Bon, ben, je vais chercher ce que je vais pouvoir mettre et je vous reprends. Bon voilà, j'ai trouvé un truc qui me plaisait plus, donc dans ce que j'ai trouvé hier à Noz. Donc voilà, il y a plein de, je vous avais dit hier, il y avait plein de petits mots comme ça en dice cut. Donc du coup moi je vais mettre je pense que je vais mettre un truc comme ça. Alors j'hésite entre le mot love, le mot family, parce que je sais pas en fait pour l'instant pourquoi il sera fait cet album. Donc du coup je vais peut-être pas mettre family si c'est pas pour family. Après il y a un truc friends aussi là. Après il y a le petit mot smiley là. Donc j'hésite. Peut-être mettre le mot love. Mais j'aimais bien family parce qu'il était ah ben là vous voyez, il y a des fois où ça va nickel et il y a des fois où ça veut pas. Donc là il y a des trucs où quand ça plaît tout de suite ça va, mais quand ça plaît pas tout de suite on a un peu plus de mal. Allez, hop, en tout cas, ces dice cut, ils sont vraiment top. Pour le prix, c'est juste génial, quoi. Alors, le mot portrait, là, sinon, est-ce que... Non, mais il va pas, en fait, au niveau de... Moi, j'ai rangé le mot love. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, ça prend trop de... C'est ça, en fait, le fait de mettre justement un dessin derrière. Ben, du coup, ça nous fait... Enfin, moi, personnellement, du coup, ça me fait... ça me perturbe l'esprit quand je veux mettre quelque chose, en fait, dessus. Ah non, c'est fou, hein. Non, c'est trop gros. Et je retrouve plus mon mot love. Ah, il est là. C'est terrible. Non, moi, je vous dis que des fois... Ben non, du coup, je peux pas rajouter... Ouais. La prochaine fois, je mettrai pas, je pense, en fond un gros dessin, parce qu'après, j'ai du mal à retravailler, en fait, Enfin, ouais, j'ai du mal après à retravailler par-dessus, quoi. Alors, hop.
Vous me direz en commentaire ce que vous avez préféré, en fait, ce que vous auriez vu dessus. Que moi, peut-être que moi, je le sentais pas bien. Et que vous, vous auriez trouvé ça plutôt joli. Voilà. Après, je vais mettre celui-là parce qu'en fait, ça rappelle le ton du dessous. Donc finalement, je vais rester sur le mot Family, que je pense que je vais caler ici. Et puis voilà. On va pas faire la déco pendant 3 heures. Juste surtout pour un mot. Allez, hop. Et voilà, de toute façon, notre album est terminé depuis bien longtemps, hein, avant que je cherche tout ça. Donc, hop. Donc voilà, notre album donc dans sa boîte, comme ceci. Donc vous voyez, il est très très grand. On peut mettre, je vous avais dit combien de photos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 photos quand même à l'intérieur. Et encore, vous voyez, il y a de la place, donc vous pouvez rajouter si vous voulez un accordéon. Moi, je trouve l'idée plutôt sympa. Je trouve que ça change un peu de ce qu'on peut voir. Et en plus, pour offrir, pourquoi pas, ça fait sympa une petite boîte comme ça avec notre album à l'intérieur. Pourquoi pas. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça va pas être trop long sur la fin pour que je puisse décorer mon album. Mais c'est vrai que j'avais pas préparé du tout pour la déco. J'avais pas du tout d'idée. Et comme je vous dis, la prochaine fois, je partirai pas forcément avec un dessin en fond parce que ça fait 2 fois que je fais ça et 2 fois où après j'arrive pas à faire comme je veux pour essayer de garder au maximum le dessin en fait. Et alors que j'aurais mis un truc neutre, je serais partie dans tous les sens. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo, que ce tuto vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Vous voyez, il est super simple à réaliser. Voilà, il y a des fois, on croit que c'est compliqué, alors que non, pas du tout, du tout. Bon, mais voilà la team. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, mais surtout, protégez-vous. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Gros bisous.